Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukaila Halidou du SUNACEF, également secrétaire général adjoint de la CNT, Meikul Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tenons la page à TLP Niger, vont passer leur 99e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkeina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont tous été arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. La maison de la presse, en collaboration avec la cellule Nobel Songo Senozo, ont animé cet après-midi une conférence de presse par rapport à la diffusion de l'information en général et la situation de notre consoeur Samira Sabou en particulier. Suivez un extrait de cette conférence de presse avec le président de la maison de la presse, Ibrahim Harouna. La maison de la presse, depuis le début de cette affaire, s'est impliquée en contactant les deux parties pour trouver une solution à ce problème. Depuis, donc, plusieurs actions ont été menées, mais on note une faible évolution du dossier. Et à la date d'aujourd'hui, ce dossier est pendant devant le tribunal, devant la justice. Donc, dans le cadre aussi de ces efforts que nous développons pour trouver une solution à cette situation, la maison de la presse a jugé utile d'écrire à la cellule Norbert Zango pour le journalisme d'investigation pour aussi apporter sa contribution dans le cadre de la recherche d'une solution à cet épineux problème qui vraiment ne grandit personne en matière de liberté de la presse dans notre pays. Sortie médiatique du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey relativement à l'affaire du ministère de la Défense est fortement apprécié par les acteurs de la société civile nigérienne indépendante. Ainsi, pour El Haji Idi Abdou, la qualification des faits par le parquet comme pénal répond aux attentes de la société civile qui réclamait depuis l'ouverture d'une information judiciaire relativement à cette affaire. Nous l'écoutons. Un communiqué de la société civile disait d'ouvrir l'information judiciaire, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction par rapport à l'affaire. Maintenant, c'est fait, parce que maintenant, on ouvre l'information judiciaire suite à cette enquête préliminaire, et effectivement, cette information judiciaire est ouverte contre les personnes citées et leurs complices pour atteinte à la liberté d'accès à l'égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de services publics, pour faux et usage de faux en écriture publique et de commerce, pour enrichissement illicite, pour complicité. Donc, maintenant, il appartient au juge d'instruction saisi de mener ces investigations qui pourraient l'amener à requalifier les choses. Parce que les qualifications pénales du parquet ont deux objectifs. D'abord, c'est indicatif. Deuxièmement, c'est à partir de ces qualifications-là qu'on verra s'il y a lieu d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une information judiciaire. Et les faits, effectivement, suite à l'enquête préliminaire,
sont susceptibles, comme le communiqué l'avait souligné, de qualification pénale. Vous vous souvenez, la société civile parlait de saisir, de transmettre l'affaire à un juge dont l'intégrité ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce que, évidemment, cette affaire, c'est une affaire qui a mis en boule tout le peuple nigérien. C'est une affaire qui a des conséquences inacceptables. Et effectivement, l'attention de tous les citoyens, toute l'opinion se focalise évidemment sur la suite qui sera donnée cette fois-ci par la justice dès lors que un juge est saisi, c'est-à-dire il y a eu ouverture d'informations judiciaires et que on espère que la justice fera en sorte que quand même des fonctionnaires de l'État avec des fournisseurs ne peuvent pas se mettre ensemble pour effectivement griger l'État du Niger, un État déjà pauvre. On espère évidemment parce que ça ce n'est qu'indication, le juge, il appartient au juge de requalifier les faits, il peut les requalifier. Donc maintenant que l'information judiciaire est ouverte, je pense que c'est le lieu de rappeler le communiqué du Saman qui rappelait à ces militants leur serment. Et effectivement, dès lors que l'information est ouverte, pour le moment, nous, ce que nous avons à dire, effectivement, c'est évidemment de rappeler aux magistrats, surtout aux juges qui seront saisis, son serment. Comme on dit, la justice est rendue au nom du peuple et qu'elle soit rendue au nom du peuple. Autre aspect de cette édition, rencontre ce matin à la radio et télévision Labari entre les doyens du cinéma nigérien et le responsable du groupe de presse Labari. Cette rencontre vise à échanger sur les questions relatives à la vie des cinéastes nigériens. Le reportage est signé Asma Oseidou et Sadoudoumi. Ils étaient présents ce matin dans les locaux du groupe de presse Labari, les doyens du cinéma nigérien, où ils ont eu un entretien avec le directeur général de la radio et télévision Labari, autour des questions relatives à la vie des cinéastes. À leur sortie, le président de la Fédération des associations des cinéastes nigériens nous éclaire davantage sur cette initiative entreprise par la dite fédération. Depuis quelque temps, depuis le 3 juin, nous avons entrepris une mission pour rencontrer les responsables des médias nigériens, les médias particulièrement audiovisuels. Pourquoi? Parce que c'est eux qui travaillent avec les images et le son. Et dans quel objectif? Premièrement, c'est pour que nous nous rapprochions davantage, étant donné que ensemble nous travaillons pour la promotion du cinéma, de l'image et du son. Deuxièmement, c'est pour leur dire que le cinéma nigérien, qui est un cinéma qui a connu beaucoup de gloire et qui est encore sur les starting blocks pour remporter d'autres victoires, eh bien ce cinéma est animé par un certain nombre de gens, de personnes, de cadres. Tout ce monde, nous les appelons à s'investir davantage dans le développement du cinéma nigérien. Et pour que cela se fasse, il faut que chacun sache sur quel pied il danse lui-même. Il y a des figures légendaires dans nos associations. Et ces figures-là, je vais vous citer quelques-unes, ce n'est pas la totalité. Vous avez Zalika Souley, qui est une actrice de renom, qui est connue internationalement. Vous avez Maïga Djingare, vous avez James Kelly, etc. Il y a un certain nombre de gens. Et ces gens-là, à l'heure actuelle, ne sont pas en activité. Ils ont un certain âge, un âge avancé, mais c'est surtout le fait qu'ils ne sont pas dans la production active, en activité que nous, au niveau des associations, au niveau de la fédération aussi, nous entreprenons un certain nombre de démarches en vue de leur assurer
quelques activités. Dans le souci de les accompagner, les cinéastes lancent cet appel. Au niveau des cinéastes, l'engagement que nous sommes en train de prendre, il faut qu'on le respecte. Il faut que nous soyons assurés de la collaboration de tous. La présence effective de tous chaque fois qu'on a besoin de leur éclairage. Ensuite, au niveau du public, le public, il me semble, a toujours soutenu ces cinéastes, a toujours soutenu la promotion du cinéma et il faut que nous continuions dans la bonne humeur, dans la bonne collaboration. Et maintenant, au niveau des autres responsables, nous voudrions qu'ils nous accompagnent. C'est quoi l'accompagnement? Comprendre ce que nous sommes en train de faire. Comprendre que ce que nous faisons, c'est pour la promotion de tout le monde. Que le public, vous savez, un cinéma sans public n'est pas un cinéma. C'est le public, c'est pour le public que nous travaillons. Le cinéma nigérien a besoin d'être accompagné. C'est pourquoi les cinéastes nigériens essayent de rencontrer les promoteurs de télévision afin de les aider à faire la promotion de leur réalisation. Sortie médiatique hier après-midi de l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey-Yenoun. Objectif à dénoncer la situation socio-académique. Plus de détails avec Hamza Sakou et Cheb Kissou. C'est avec indignation que les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey condamne les actes de racisme perpétrés contre les Noirs aux États-Unis et en France à travers l'assassinat récent de George Floyd et d'Adama Traoré. Ainsi, à travers ce point de presse, le comité exécutif de Lyonoun interpelle le gouvernement et constate avec désolation le manque de débat sincère et républicain qui caractérise la classe politique nigérienne, tout en l'interpellant à plus de responsabilité et à un esprit républicain. Le comité exécutif de l'ENUN rappelle à ses apprentis politiciens le respect strict des règles démocratiques acquises chèrement par le sang de la lutte de nos martyrs et exige du gouvernement l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives dans le respect des délais constitutionnels. Le comité exécutif de l'ENUN interpelle une fois de plus le gouvernement de la 7e République quant à la lumière sur l'affaire de l'audit au ministère de la Défense nationale et rappelle au procureur de la République cette expression juridique latine fiat justitia ruat caelum qui signifie que justice soit faite même si le ciel doit s'effondrer. Le comité exécutif de l'ENUN apporte tout son soutien aux acteurs de la société civile, aux hommes de médias incarcérés et exige leur libération dans un bref délai. L'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey dénonce les conditions académiques et sociales dans lesquelles végètent les étudiants. Au plan académique, le comité exécutif de l'ENUN interpelle les autorités quant aux conditions académiques très difficiles dans lesquelles prennent cours nos camarades et exige dans l'immédiat le lancement d'un vaste chantier de construction d'infrastructures afin de résoudre ce problème. Par la même occasion, nous exigeons rapidement l'équipement de l'amphi 1000 places de la FAST et la finalisation des salles de cours à l'ENES. Le comité exécutif de l'ENUN constate avec désolation la perpétuité de la grève des PAT à l'UAM et demande l'implication des autorités académiques et politiques pour la résolution de cette situation, sans quoi l'année académique 2019-2020, déjà tant éprouvée, ne connaîtra pas une fin heureuse. Le comité exécutif de l'ENUN exige des autorités rectorales un suivi rigoureux et régulier des activités académiques, notamment les délibérations, les cours et les examens, afin de pallier le retard académique légendaire. Le comité exécutif de l'ENUN fustige la suppression inopportune du master DACT à la FSJP, envoyant du coup nos camarades dans la rue. Nous exigeons qu'une solution rapide puisse être trouvée afin que ces derniers reprennent le chemin de la fac. Le comité exécutif de l'ENUN met en garde le gouvernement et exige la suspension des critères de l'octroi de l'aide sociale au vu de la situation académique et sociale délétère dans nos différentes UPN. Le comité exécutif de l'ENUN
dénonce la situation des logements précaires que vivent les étudiants liés au manque d'une capacité d'accueil et exige le lancement immédiat de la construction de plusieurs bâtiments d'au moins 1200 lits chacun. L'UNUN exige du gouvernement la mise en place immédiate du comité de négociation sur la plateforme revendicative générale afin de répondre convenablement à l'ensemble des revendications légitimes de ses militants. Très bonne réception et au revoir.